Allez, on est parti avec un tout nouveau Trail Actu et aujourd'hui on a pas mal de choses à voir ensemble. On reviendra sur les derniers gros résultats étrangers, la Black Canyon aux États-Unis avec un nouveau record, mais aussi le Tarawera Ultra Marathon by UTMB. Et pour finir, nous terminerons par la première preview de 2025 avec le gros morceau de la saison, la Transgrand Canaria et un très gros plateau. Tout est chapitré dans les commentaires, donc si un sujet vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas à y aller directement. Allez, ça fait pas mal de choses à voir ensemble, on ne tarde pas. Générique. Allez alors, en bref, revenons sur les résultats qui ont animé ce début du mois de février, avec tout d'abord la Black Canyon 100, manche des World Trade Major et qualificatif pour la Western State. Cette année, je veux vraiment vous faire un gros focus sur la Western parce que le plateau va être dantesque et la course risque d'être hyper intéressante à suivre. Et donc, cela va de soi de suivre un peu plus attentivement les ultras américains. Et c'est vraiment passionnant tant le niveau est élevé là-bas. Et donc, cette Black Canyon, c'est une course assez rapide avec peu de dénivelé, puisqu'elle présente 100 km avec seulement 1250 mètres de dénivelé positif. Mais cela ne l'empêche pas d'être réputée pour être assez difficile, puisqu'elle se déroule près de Phoenix, en plein désert d'Arizona, et traverse plusieurs canyons. Et qui dit désert, dit chaleur et sécheresse, et donc une course très éprouvante pour les organismes. Vous connaissez mon amour pour les histoires des courses, et là, vous n'y échapperez pas, puisque la Black Canyon existe depuis 2014 et a tout de suite été adoptée par de grands noms de l'ultrafond, puisque en récent vainqueur, on retrouve des noms comme Tom Evans, Hayden Hawks ou encore Sage Canadé. Et cette course suit en partie une ancienne route de diligence et c'était un itinéraire qui à l'époque était très utilisé par de grands voyageurs à chevaux, mais aussi par les commerçants amérindiens. Voilà donc pour la petite histoire. Côté résultat donc, pour pas changer, c'est aller très vite avec un nouveau record qui tombe au pays de l'oncle Sam. De belles conditions de course ont permis un départ assez rapide dès le début de course, même très rapide, et des coureurs comme Eli Hemming, Kanualo ou Seth Ruling vont rapidement accentuer le rythme aux avant-postes, et c'est ce dernier, Seth Ruling, qui va réussir à manger tout le monde sur la fin, même si le final était quand même assez serré. Seth Ruling a franchi la ligne d'arrivée avec le record en 7h24, avec 2 minutes d'avance sur William Murray deuxième, qui était également en deçà du précédent record du parcours, qui était de 7h26 et 50 et quelques secondes, établi en 2024 par Hayden Hawks. Ils ont donc tous les deux reçu leur golden ticket pour la Western 2025. Donc voilà, encore 2 fusées de qualifiés pour cette Western State. Et c'est pas fini puisqu'on va le voir tout de suite sur le Tarawera Ultra Marathon en Nouvelle-Zélande, lui aussi qui était qualificatif pour la Western State. C'est aussi aller très vite. Allez alors sur ce Tarawera Ultramarathon 2025 en Nouvelle-Zélande, eh bien là aussi c'était un rendez-vous de fusée. Le Tarawera, c'est déjà une course iconique du calendrier mondial depuis 2017. Elle faisait déjà partie du circuit Ultra Trail World Tour et depuis 2023 elle est entrée sur le circuit des UTMB World Series. Il y a donc tous les différents formats UTMB, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le format historique des 102 km. Les 2 vainqueurs féminins et masculins de 2024 étaient de retour, les Néo-Zélandais Ruth Croft et Daniel Jones. C'est bel et bien ces deux-là qui vont remporter la course, chacun pour la 3e fois sur ce Tarawera, chacun avec le record de la course. Ruth Croft boucle les 102 km et 2200 mètres de dénivelé positif en 8h24, un nouveau record féminin du parcours, tout en gestion. Et puis cette sacrée fusée de Danny Jones boucle lui le parcours en, tenez-vous bien, 7h17, soit une allure de 4 minutes 17 au kilomètre. C'est indécent. Il prend le record à Dean Wamsley. Même si le parcours a été un peu modifié en 2018, la perf reste stratosphérique. Depuis ce début d'année, j'ai quand même l'impression qu'à chaque vidéo que je vous fais, il y a une histoire de record. C'est dingo, le haussement du niveau sur ces formats
très rapide. Et puis il gagne avec 30 minutes d'avance sur le second, le japonais Hiroki Kai, pardon, et encore plus d'avance sur Adrian McDonald, troisième. Bref, Danny Jones a une nouvelle fois survolé cette course. Il prend donc son ticket pour la Western et risque d'y faire très très mal lui aussi. Côté Roadcroft, la victoire a été un peu moins facile car il y avait aussi Kathleen Fielder qui était là. Elle était habituée au format plus court. Je crois que l'année dernière, elle avait remporté le format 50 ou 60 km. Elle a l'air de vouloir rallonger les distances cette année, mais Root a fait du route, de la gestion de course avant de finir très très fort comme elle avait fait sur l'UTMB l'année dernière. Fielder terminera seconde et Bess McKenzie prend la troisième place. Malgré sa qualification, Roadcroft n'ira pas à la Western State puisqu'elle va une nouvelle fois, il me semble, se concentrer sur l'UTMB en 2025. C'est donc Kathleen Fielder qui ira sur la Western, mais pas de Bess McKenzie, puisqu'elle avait été suspendue en 2016 pour dopage lors de sa carrière de triathlète, et le règlement de la Western State interdit à toute personne suspendue pour dopage de participer à l'événement. Certaines organisations devraient peut-être s'en inspirer. Voilà, ça c'est dit. Côté français, il y avait Thibaut Barognan qui était au départ bien décidé à aller chercher son ticket pour la Western. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a dû renoncer à mettre le clignot après 60 km de course, alors qu'il avait passé plusieurs semaines sur place à préparer la course. Tous les feux semblent au vert, mais semblait seulement, après la course, il a déclaré: ce plan n'était pas celui qui m'animait au fond de moi, celui qui te pousse avec le cœur, qui te donne l'envie profonde de te transcender, d'être un coureur guerrier, d'être un coureur de haut niveau. Je suis déçu de ne pas pouvoir écouter mon intuition profonde, mon instinct cet automne, celui qui me dit retourne-y à ce tour de la bosse blanche fin août. La cheville une fois, puis deux. L'énergie diminue après 2 heures de course et les jambes qui ne déroulent pas le jour sans. Voilà. Dur pour lui, un jour sans et une envie qui n'était pas au rendez-vous. On en parle peu, mais ils sont professionnels, c'est sûr, mais ils ont aussi une certaine pression de résultats médiatiques de la part des sponsors, de leur communauté. Je pense que c'est pas si simple à gérer. Bon, en tout cas, on lui souhaite de revenir rapidement et de pouvoir s'exprimer comme il le souhaite dans sa pratique et de peut-être le voir sur l'UTMB s'il arrive à se qualifier. Voilà, j'attends également de voir les index UTMB qui vont sortir pour ses premières places, notamment pour Daniel Jones et Roadcroft aussi. Ça devrait être dément. Voilou, allez, c'en est tout pour les résultats. On passe à la preview de la Trans-Grand Canaria. Alors, cette Trans-Grand Canaria, quand je vous dis que c'est le premier gros morceau de l'année, je ne mâche pas mes mots. Quand on regarde la liste de départ, c'est un sacré morceau qui nous attend. Mais avant, parlons un peu de la course et du profil. Le format qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien sûr le format dit 100 miles, qui n'est pas réellement un 100 miles, puisqu'il fait 126 km pour 6700 mètres de dénivelé positif. Donc cette Trans-Grand Canaria classique est pour ça aussi un gros morceau de ce début de saison. Il permet à beaucoup de coureurs de se jauger, de savoir où ils en sont. C'est un peu le premier ultra de la saison sur la scène internationale avec autant de dénivelé. Cela est aussi permis car cette course se déroule sur l'île espagnole de Gran Canaria au large des côtes marocaines. Là aussi, on est sur une course qui est au calendrier depuis plusieurs années et plusieurs grands athlètes y ont participé depuis 2013 et l'année de sa création. Elle a intégré l'Ultra Trail World Tour et depuis elle est passée sous la bannière de World Trail Major. Côté météo, l'an dernier, les conditions avaient été très difficiles, notamment la nuit, difficile aussi pour les organismes, avec du vent, de la pluie durant la nuit. Cette année, la météo devrait être plus clémente, avec tout de même des températures qui vont avoisiner les 20 degrés. Donc pas simple pour celles et ceux qui vivent et s'entraînent en montagne durant l'hiver. Quand on voit l'hiver un peu qu'il a fait, surtout dans les Alpes, il a fait un hiver assez froid. Donc voilà, passer de température négative en 20 degrés, même si 20 degrés c'est pas très chaud, je pense que l'organisme va devoir s'adapter. Et ça forcément, ça devrait être pris en compte dans notre étude des favoris. Les favoris d'ailleurs, on y vient. Allez, si je regarde un peu la liste des inscrits,
Ils sont 20 au-dessus de 850 de cote ITRA, ce qui est franchement pas mal. On retrouve Tom Evans, 917 de cote ITRA, en pleine forme, qui vient de signer chez ASICS et qui vient de rapporter le Arc of Attrition UTMB sur le format 50 il y a un petit mois, mais aussi la fusée Dion Albon, 931 de cote ITRA, qui sera là de retour et qui a pris une saison 2024 un peu plus light, où il avait tout misé sur la Western State et où il ressortira seulement avec une 6e place. Il est de retour en 2025 avec beaucoup d'ambition, sur le long surtout, et ça se voit sur ce début d'année en allant directement sur cette Transgran Canaria classique. Et on l'a vu s'entraîner en Espagne cet hiver, à courir, à grimper, donc l'organisme est prêt. La grosse bagarre devrait être entre ces deux-là, mais attention aux autres coureurs, il y a pas mal d'outsiders. Il y aura aussi Miguel Heras qui approche des 50 ans, mais qui est toujours en pleine bourre, preuve de ses 902 de cote ITRA et sa seconde place sur cette même Transgran Canaria l'an passé. Si je devais encore vous citer quelques athlètes, je donnerais Lionel Christian Manolé, 3e l'an dernier, et qui a aussi bien débuté sa saison avec une 4e place sur Hong Kong, mais aussi Pau Capel, qui a toujours un peu de mal à revenir depuis son opération du genou en 2021, mais qui est l'homme de cette Transgran Canaria avec 5 victoires et le record de l'épreuve qui court toujours. S'il doit y avoir un sursaut d'orgueil de sa part, pour moi, ça peut être que sur la Transgran Canaria. Bref, il y a aussi Caleb Olson qui devrait être là, 5e de la Western State en 2024, devant John Albon, qui est donc un coureur très rapide, mais qui sur un tel format, avec autant de dénivelé, devrait être un peu plus loin. Ah oui, il y a aussi Christian Meyer, ancien cycliste professionnel, vainqueur de la TDS en 2023. Le parcours, il lui correspond parfaitement. C'est ce genre de profil et de terrain qu'il pourrait tout à fait aimer et sur lesquels il pourrait être performant. Voilà, pour ne citer que, ça fait déjà pas mal. Après, il y a côté français aussi, il y a Beñat Marmisol qui devrait être présent. S'il est là, je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Je sais qu'il va être sur Valol UTMB aussi en Argentine au mois de mars. Donc voilà, il sera peut-être de retour à la compétition après son tort des géants et sa seconde place en septembre dernier. Donc aucune info sur sa forme actuelle, mais nul doute que s'il prend le départ, il sera prêt. C'est le genre de format sur lequel il est très fort. Il y a Johan Vianney aussi qui sera là et qui lui aussi peut prétendre à de belles choses sur cette course. Voilà chez les hommes, je le répète, mais ça s'annonce très costaud. Suivez cette course, je pense qu'il y aura un live YouTube, donc ne manquez pas ça. Pour faire des petits pronos, je verrai bien une victoire de Tom Evans et peut-être un Miguel Heras dans le top 3 ou top 4. Voilà pour mon petit prono chez les hommes cette année. Chez les filles, c'est un peu moins clinquant au niveau des noms, mais il y a quand même du beau monde, même si celle qui semble archi favorite, c'est la norvégienne Jungvild Kaspersen, vainqueur de la CCC en 2023 et 5e de la Western en 2024. Elle a une cote ITRA qui avoisine les 820, bien loin des autres filles, mais bon, tout peut arriver, et surtout derrière il y a un niveau qui est assez homogène, donc voilà, on devrait avoir une belle bagarre derrière. Henriette Albon, l'épouse de John, ancienne pro en ski alpin qui performe maintenant en trail, les Espagnols Claudia Trems et Maite Mayora, ou encore Fiona Pascal qui gagne Weichsrubel en septembre dernier. Pour moi, c'est peut-être elle qui peut un peu tirer son épingle du jeu. Le parcours lui correspond plutôt bien. Et voilà pour cette preview. J'espère avoir été assez complet. Ne ratez pas cette course, ça va être vraiment épique pour le début de saison. Là, ça va être super. Et n'hésitez pas à me donner votre top 3 pour la Transgran Canaria. Voilà pour cette vidéo un peu débrief, un peu preview. C'était Arnaud pour Endurance Show. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!